Bonjour, je suis Christelle Lucie de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler maintenant une fois encore de l'amour inconditionnel. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu. Vous pouvez retrouver mes livres sur Amazon, mes livres papier sur Fleur de l'Unité, jimdo.com et également tous mes soins en ligne ou mes soins à distance. Alors, l'amour inconditionnel. Là, je vais parler des notions parce qu'on parle beaucoup dans les environnements spirituels d'amour inconditionnel. Et encore récemment, voilà, j'ai eu un retour d'une amie très très proche qui me disait « Mais oui, mais sous couvert d'amour inconditionnel, je dois pas tout accepter quand même !» Parce qu'effectivement, on offre ces enseignements, il y a plein de personnes qui parlent de ça, et donc tout le monde veut arriver à ça comme un but à atteindre. Et donc évidemment, c'est louable, moi y compris, c'est quelque chose qui me parlait à l'époque, il y a très longtemps. Et maintenant j'en parle parce que je me sens vivre cela, mais effectivement ça n'a pas été le fruit d'une volonté. Et c'est là en fait où je voulais partager à ce sujet parce que il y a l'amour de soi qui pour moi est un moment de surgissement spontané. Je me sens dans un élan d'amour ou plusieurs élans d'amour qui vont surgir comme ça spontanément et qui vont surgir de façon de plus en plus régulière via l'activation de ma Kundalini, via la conscience qui s'expanse dans le corps, enfin qui prend, où le soi supérieur surgit de plus en plus et c'est notre part d'amour, mais je ne suis pas tout le temps en extase 24/24, beaucoup. Peut-être que dans un an je le serai tout le temps, mais c'est vrai que je le suis régulièrement dans cet état d'amour, mais c'est un état qui a surgi spontanément via différents équilibrages, différentes fusions qui ont eu lieu dans mon corps. Ça n'a pas été le fruit d'une rigueur, d'une volonté qui s'est mise en place. Si on est dans la volonté d'obtenir ou de réaliser quelque chose, alors que cette chose-là n'a pas surgi spontanément, effectivement, on peut se leurrer. On peut se dire, je suis dans l'amour inconditionnel, et puis se leurrer parce que du coup, c'est l'ego qui cherche à reproduire quelque chose. Oui, c'est ça, arriver à l'éveil, donc je vais mettre en place ce mécanisme. Je suis dans l'amour inconditionnel. Oh, d'accord. Donc, à ce juste titre, effectivement, on peut parfois se tromper. Et c'est juste et parfait. Ça fait partie du chemin de façon, pour moi, intégrante. Et puis, voilà, de se dire, bon, voilà, alors je vais être dans l'amour inconditionnel, je vais tout accepter. Mais en fait, et du coup, on se prend des claques parce que, voilà, si votre job, c'est plutôt de vous affirmer et plutôt de fermer les portes, eh bien, effectivement, à un moment donné, vous allez être déçu, frustré, il y a quelque chose qui ne va pas bien rouler. Parce que ça n'a pas surgi naturellement. Si c'est une leçon que vous étiez en train d'apprendre, parce qu'on vous a dit que c'était ça l'éveil, il fallait être comme ça pour aller être éveillé, en fait, l'éveil, c'est quelque chose qui surgit naturellement à force d'épuration, pour moi, de nos blessures. J'épure mes blessures, et je me rends compte, les miennes ou celles que je porte qui ne sont pas les miennes, et à force d'épurer, c'est la lumière qui peut enfin s'expanser. Et souvent dans les environnements spirituels, j'ai observé, et c'est juste et parfait, des gens qui essayent d'eux. Alors c'est bien d'essayer d'être comme ceci, comme cela, donc il y a une espèce de fausse... voilà, en fait, c'est l'ego qui met encore des masques pour faire croire qu'on est comme ça. Je suis dans l'amour inconditionnel, mais en fait on ne l'est pas du tout. Et puis un jour on a un gros revers qui fait que du coup on s'est trompé, on a ouvert la porte par exemple... à des choses, on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter, c'est-à-dire dire oui, sous couvert qu'on appliquait la règle de l'amour inconditionnel. Alors comme je respecte cette règle et j'essaie de la mettre en place dans ma vie, j'ai accepté des choses et en fait, c'était pas juste, et un jour, on ferme tout, et tout d'un coup, l'autre est éjecté comme ça, il comprend rien du tout. Bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est des leçons, des ajustements. Tout ça pour dire que c'est quelque chose qui surgit pour moi, l'amour en soi, ça correspond à l'amour de soi-même, l'amour inconditionnel. Et ça ne veut pas dire tout accepter, certainement pas. Pour moi, c'est juste, j'ai des moments d'amour, voilà, qui surgissent à X moments de la journée pour telle chose, telle situation.
je suis bien dans mon lit, le soleil brille, cette personne, ouais, elle est rayonnante, elle est belle, oh, je sens de l'amour, là, hop, j'ai une attraction parce que ma Kundalini, il y a une fusion avec quelqu'un, oh, je sens un élan d'amour. Mais il n'y a pas de... Voilà, il ne va pas y avoir de notion d'appartenance, de condition, de retour forcé, de... S'il y a quelque chose qui surgit vers moi, bah ça vient. En fait, tout est fluide, il n'y a pas d'attente et de souffrance reliée à ça. C'est ça pour moi. C'est pas dire oui à tout. Voilà, alors là, on va parler de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi en lien avec l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est des moments d'amour que je ressens à X, voilà, et puis tout d'un coup ça peut s'arrêter, et puis voilà, c'est quelque chose qui fluctue en permanence, ça peut être aussi tout le temps, parce que, bah ouais, moi d'une façon générale, je suis quelqu'un de plutôt positif, d'ouverte, dans la joie, la légèreté, la bonne humeur. Je me réveille le matin, je chante, le soir je chante, enfin je chante tout le temps, et que je suis seule avec moi-même, je suis dans l'amour de moi-même, c'est une forme de complétude avec soi, un contentement du quotidien et de la gratitude de la vie. Il y a des moments, bah, je suis pas forcément dans l'amour, et puis je vais être sérieuse avec mes lunettes en train de travailler, et je vais pas me marrer toutes les 2 secondes, mais je suis dans un état d'amour d'une façon générale, d'équilibre avec mes polarités. Après, il y a des moments dans ma vie, mais ça fait partie intégrante de ma vie, voilà, où j'ai reconnu mes limites aussi, c'est-à-dire je sais quelles sont mes valeurs, je sais ce dont j'ai besoin, c'est ce qu'on appelle l'intégrité, les valeurs en soi en fait, c'est nos valeurs profondes à ne pas dépasser, c'est-à-dire j'ai des curseurs où c'est oui et c'est non. Le non c'est la limite à un moment donné parce que je regarde mes besoins, quels sont mes besoins profonds face à une situation, pour reconnaître mes envies, mes besoins dans l'instant. Par exemple, si je suis face à un événement, quelqu'un me propose de sortir, voilà, ou aller à une soirée, une fête, n'importe quoi, eh bien je vais d'abord regarder en moi si ça me résonne, si j'ai envie de cela. Mais regarder véritablement mes envies et non pas répondre à l'attente de quelqu'un qui a envie. Et parce que c'est ça en fait, souvent on va répondre à l'attente de quelqu'un parce qu'on veut faire plaisir, parce que voilà, on veut que l'autre nous aime. Derrière c'est juste des notions d'amour, hein. Oui mais le pauvre, oh la pauvre, alors du coup je vais répondre à ses attentes parce que elle est gentille, hein, il est gentil, et puis finalement bah, on renie ses propres besoins parce que on ne s'est pas mis en priorité dans cet acte cette chose qu'on va actionner. Bah, est-ce qu'on l'a fait pour faire plaisir à quelqu'un ou plaisir à soi? Alors parfois on peut faire les choses pour faire plaisir à quelqu'un, mais il ne faut pas que ça ébranle trop notre intégrité, parce qu'à un moment donné il va y avoir une séparation qui va se créer en soi et on se scinde en deux. Et du coup, on sait pas, ça va générer du non-respect de soi. Et donc ça, c'est de la séparation et non pas de l'unité. L'unité, c'est quand on se respecte toujours à tous les niveaux, et parfois que même faire plaisir à quelqu'un, c'est aussi se respecter. Mais ça demande d'abord de respecter, de trouver cette intégrité en soi, nos valeurs, savoir les reconnaître. Parce que la plupart du temps, là, en fait, on est en pleine ouverture de ça, trouver son intégrité, trouver ses valeurs profondes, avoir la capacité d'observer en soi ce qui est bon pour soi et pas bon pour soi, ce dont on a besoin dans un instant T, parce que ces besoins peuvent être renouvelés en permanence, et puis par rapport à ça, savoir dire oui ou non en fonction de nos besoins. Et ça, face à l'amour inconditionnel, ben voilà, c'est 2 choses totalement différentes. Le respect de soi, c'est aussi l'amour inconditionnel qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, et aussi vis-à-vis de l'autre, parce que je me respecte en priorité. Et parce que c'est important qu'à un instant T, j'ai besoin d'être seule. Si quelqu'un vient vers moi, veut me faire la bise ou me toucher, choses comme ça, et que moi j'ai pas envie, c'est me respecter, mettre des limites que de dire non, non dans la bienveillance, écoute, avec un grand sourire. Et puis si jamais en face c'est un peu plus agressif, eh bien stopper, tout simplement, partir ou stopper avec mes curseurs. Et voilà, face à ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est pas dire oui à tout. C'est être dans l'amour à un instant T, sans condition. Voilà, si je suis dans l'amour inconditionnel, quelqu'un vient chez moi et je l'invite pour boire un thé, je le fais pour moi-même parce que ça me fait plaisir. Je me sens en amour et en joie de recevoir cette personne. Je le fais pas parce que je me sens seule ou parce que je me sens diminuée ou parce que cette personne va m'apporter quelque chose ou parce que X raisons. Pour autant, elle peut m'apporter quelque chose. Bien sûr, il y a un échange mutuel.
mais ça répond pas à un vide, ça répond à un besoin, pas un besoin, à une notion d'amour. Tiens, je verrais bien Pierre, Paul ou Jacques, ouais. Ça me fait plaisir de le voir, j'aime bien cette personne pour ce qu'elle est, point barre, pas pour ce qu'elle m'apporte. Après, effectivement, il y a des gens qui nous apportent quelque chose, mais en général, ben, j'aime cette personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle m'apporte, pour combler un vide. C'est ça la différence. Et voilà, si on pense qu'on est dans l'amour inconditionnel, et parce qu'en fait on est en train de combler un vide. J'aime bien Christelle, elle vient à la maison parce qu'elle comble un vide. Mais évidemment, il faut avoir pris conscience de ce vide en soi. Si on n'a pas pris conscience de ce vide en soi, on pense qu'on est dans l'amour inconditionnel, et puis un jour, boum. Ah, finalement, je vais tout fermer parce que... Bref, on peut se leurrer. Et ça fait partie du chemin de l'évolution vers soi-même. Et puis surtout le chemin de l'équilibre, parce que voilà, tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas tranché avec une épée dans la colère et tout fermé parce qu'on se sent agressé. On va vers cette fluidité, cette légèreté, ce respect de soi-même, ce respect de l'autre, tout en se respectant soi-même. Et tout ça dans la douceur, la bienveillance, voilà, du quotidien, de plus en plus, en tout cas. Voilà, j'ai terminé, je pense. Il fait super beau aujourd'hui, je pense que je vais aller me promener. Je vous souhaite une excellente journée sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience. Pensez au petit pouce bleu, bye bye.